Yo, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Toujours en retard, mais ce n'est pas grave, car le chapitre 211 des 4 chevaliers de l'Apocalypse clôture l'arc du flashback de Lancelot. Depuis les derniers chapitres, beaucoup de choses s'expliquent, mais il me manque encore une information. Ou bien c'est moi qui n'ai pas trop compris. Bref, ne perdons pas de temps et entamons ce nouveau chapitre. La semaine dernière, on apprenait que le lac était en fait un amas de forces magiques accumulées depuis des milliers d'années, incarné en la personne de la Dame du Lac. Cette dernière assume kidnapper des êtres humains dans l'espoir de trouver, parmi eux, les êtres les plus proches du chaos, un être capable de consommer le lac sans sombrer dans la folie, dans l'objectif de la libérer de cette cage, d'où elle ne peut se mouvoir. C'est alors intéressée par le potentiel de Lancelot qu'elle semble, en tout cas à ses yeux, capturer Jericho, avant de prendre un Shining Rod dans le bide. La Dame du Lac téléphone donc à son potentiel héros, qu'il pourrait être plus puissant qu'un Seven Deadly Sins, mais il faudra du temps pour consommer cet amas de magie et explique par la même occasion pourquoi il s'épuisait après chaque utilisation de ses pouvoirs. Donc, si je comprends bien, c'est son corps qui ne suit pas la cadence vis-à-vis de sa magie, qui est pour le coup surpuissante, provoquant la perte de force. Lance est, d'après la Dame du Lac, l'homme idéal pour la sortir de cette prison comme un prince charmant. Pour preuve, elle lui fait carrément une déclaration. Mais je t'arrête tout de suite mon coco, il est mineur, alors prenez vos distances. Voilà, à cause de vous, il plonge dans le lac. Non pas pour mettre fin à son cycle, mais celui de ce lac. Alors comme Kirby qui ne laisse aucune trace derrière lui, il absorbe donc tout cet amas de puissance. Ce qui inquiète Ninève, parce que je suis fatigué de l'appeler la Dame du Lac, de crainte de perdre son seul réceptacle. Mais pas de souci à se faire, puisqu'après avoir absorbé tout le lac, Lance se réveille sous le regard fier de son maître. D'ailleurs, elle aussi, elle devrait être sous surveillance. Alors de retour dans leur monde, à l'endroit exact où les Seven Deadly Sins ont envoyé leurs attaques lors du combat contre le roi démon, Ninève, la Dame du Lac, fait son apparition sous une autre forme. Elle est contente d'avoir enfin atteint son rêve, mais la réalité la rattrape vite avec un énorme Shining Rod dans la gueule. C'est un problème en moins pour Lancelot et Jericho, mais de vous à moi, nous savons très bien que ça ne peut pas se finir comme ça. Déjà qu'ils doivent rattraper 3 ans de leur vie, parce que oui, ils étaient dans une salle de l'espace et du temps, d'où ils sortent plus puissants, mais également avec des séquelles à guérir, pour eux-mêmes et pour leurs proches. Nous arrivons à la fin d'un flashback et nous retrouvons un Lancelot libéré de toute pression. Sous le regard de son père et la présence de sa mère et de sa cousine, Lancelot se met en route vers Lyonesse, non sans utiliser Zero Sign, et également subir les taquineries de son père. Et bien après tout ça, Lance arrive juste à temps pour assister au réveil de Perceval, où il nous apprend que le gars a dormi littéralement 3 jours le temps qu'il fasse son aller-retour chez lui. Il est tout content de revoir son meilleur ami à ses côtés. Ensemble, ils vont à la recherche de Anne et Natien. Cette dernière est justement chez Hendrickson qui notifie un changement chez elle, plutôt lui de son point de vue. Enfin, selon son infirmière. L'infirmière en question est... Heureux de vous connaître. Excusez-moi. L'infirmière en question est Rosebank, anciennement chevalière de Camelot. Et apparemment, après que Perceval l'ait sauvée, et malgré les crasses qu'elle a faites, elle a décidé de changer de camp. Comme ça. Alors personnellement, j'aurais eu des doutes, mais étant donné que ça fait 2 ans qu'elle est là, elle a forcément dû passer sous les questions de Anne, impossible de s'en soustraire. Puis sur une case très intéressante, Rosebank nous rappelle des choses que l'on sait déjà. Et bien sûr j'en parle, pas parce que je suis faible, attention. À Camelot, il existe 2 types de personnes. Celles qui se font berner par les illusions, les moutons, et celles qui savent mais qui ont décidé de nous le briser quand même. Bien sûr, il existe des personnes comme Pellegarde pour qui c'est beaucoup plus compliqué. Un peu plus loin, chez les apprentis chevaliers sacrés, parmi lesquels on retrouve Armstrong et son groupe en train de se prendre une rouste par engalade. Elle propose donc de relever le niveau avec Péliodas qui refuse bien sûr, mais pas parce que c'est une femme. Je vous rassure. Elle s'éloigne donc avec sa copine Isolde 1. Je me demande d'ailleurs ce qu'ils ont fait des autres. Elle papote amour après avoir remarqué la boucle d'oreille que porte le prince Tristan habituellement. On comprend donc vite ce qu'ils se sont racontés en privé puisqu'elle évite le sujet. Et on apprend également que ce n'est pas la boucle d'oreille de Tristan, mais celle de Elisabeth, sa mère. Alors là ma copine, il ne manque plus que le mariage car tu es déjà dans la famille. Bref, elles s'en vont faire une petite balade, mais cette fois le sujet c'est Anne et Percival. Elle explique que c'est difficile car elle a une rivale plutôt forte. Et de vous à moi, pour ce genre de relation, on est tous d'accord pour dire que Perceval, c'est pas le plus futé. Lui aussi tout content, il les voit, les interpelle et court dans leur direction. Lorsque subitement, elles ont à peine eu le temps de dire quoi que ce soit, que Rosebank lui saute dessus comme un Pokémon sauvage et lui déclare sa flamme. Comme ça, sans prévenir, respecte au moins l'ordre de passage. Il y en a 2 qui le connaissent depuis bien plus longtemps que toi. Toi, tu sors de nulle part, sachant que l'objectif était de le fumer depuis le début. Et parce qu'il t'a sauvé une fois, tu es tombée amoureuse. Bah oui.
Premier arrivé, premier servi. Malheureusement pour elle, de 1, il n'a pas compris. Heureusement, le copilote Lancelot est là pour expliquer. Sinon, naïf comme il se serait retrouvé dans une position peu agréable, avec le sourire en plus. Et en 2, son cœur est déjà pris par quelqu'un d'autre. Alors là, je suis étonné, car je ne savais même pas qu'il comprenait le concept. Enfin, j'abuse, il n'est pas si con, mais généralement, Perceval, quelle que soit l'origine, du manga ou des légendes arthuriennes, généralement, Perceval, il me semble en tout cas, il est assez lunaire. Alors, on n'est pas à l'abri qu'il ait une autre compréhension de la chose. Partons du postulat qu'il est bel et bien amoureux de quelqu'un. Bien sûr, pour nous, c'est soit Anne ou Natien, ce qui me rassure personnellement parce que j'avais peur qu'ils en fassent un harem. Personnellement, j'apprécie pas, sauf s'ils faisaient comme dans Imminent in the Shadow. Au moins là-bas, c'est drôle. Je vous conseille d'ailleurs d'aller regarder si vous n'avez jamais vu. Mais d'abord, qui peut bien être la personne aimée? Pour cela, revenons aux inspirations des personnages. Dans les légendes arthuriennes, Perceval a 2 noms, celui qu'on utilise déjà et Pérédur. Sauf que la seule fois qu'on utilise ce dernier, c'est dans le roman du même nom, où il est dans une relation sérieuse avec Angalad, qu'il finit par épouser d'ailleurs. Alors que le Perceval des romans, on ne le connaît qu'une seule amante nommée Blanchefleur. Mais leur relation est presque éphémère, voire inexistante, puisque Perceval la sauve et tombe amoureux avant de s'en aller et de lui promettre de revenir. Après ça, c'est le néant. On a finalement une réponse et ce n'est pas du troll. Après tout, même Anne a émis l'hypothèse que Lancelot soit inclus dans l'affaire. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, mais Perceval avoue ses sentiments à Anne. Et à Natien. Même les autres persos ont du mal à comprendre. Encore plus Anne, qui l'a mal pris, je pense. Après la claque, elle s'en va, mais Lancelot la rattrape pour lui expliquer que Perceval est différent. C'est un esprit de vie dans un corps humain, sachant qu'il est fait pour aimer et apprécier tout le monde. Alors avoir choisi 2 êtres en particulier à aimer est en soi une énorme preuve d'amour. Bref, tout ça pour dire qu'il s'est fait un harem. Ah mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Alors là, Nakaba a porté ses balls. Utiliser la naïveté du personnage pour qu'il se fasse un harem, c'est très fort. Il faut savoir qu'à l'origine, la communauté était divisée. La plupart des gens étaient de la team Natien, et à raison. Avec tous les fanats disponibles en ligne, on sait de quel côté la communauté penche. Alors que les gens comme moi préféraient Angalad, mais pour différentes raisons. Je voulais un garçon. Ne vous méprenez pas, je suis toujours content pour lui, voire même pour le groupe en général. Mais ça fait quand même bizarre pour moi. Enfin, le chapitre se termine sur la formation du premier troupe de cette œuvre. Nakaba nous a tous pris à revers, mais on aurait pu s'en rendre compte si on s'était souvenu que parfois, il dessine la main dans le calba. Merci en tout cas à vous d'avoir suivi, j'espère que vous avez apprécié. Désolé pour les changements de voix et les sons de fond, j'enregistre vraiment pas dans le calme. Là, comme si c'était la première fois. Bref, sur ce, je vous dis à très bientôt et ciao.